Bonjour, ici Karine Vanasse. Je vous invite à découvrir avec moi la passionnante histoire de la Nissan Z. Je suis présentement à Knowlton, dans les cantons de l'Est, pour rencontrer Claude Daigle, un des propriétaires qui contribue à préserver l'héritage de cette voiture emblématique. Alors la voilà. Claude, c'est né comment ton amour pour la Nissan Z? Ça vient d'une période de collège, OK. en 1970-71. Un de mes confrères avait une 240Z. Puis à partir de là, j'ai toujours aimé cette voiture-là. À la sortie du collège, j'étais allé voir les 260. C'était un petit peu trop dispendieux à cette époque-là. Les années suivantes, la 280, 280ZX. Puis en 84, 14 ans plus tard, là, j'avais les moyens puis l'occasion d'acquérir cette voiture-là. Puis pourquoi finalement, avec la Z31, tu as décidé que c'était ce modèle-là que tu allais t'acheter? J'aimais la nouveauté. Le modèle avait complètement changé. Qu'est-ce qui était différent? À partir de la 240, il y a eu la 260 qui s'améliorait un petit peu, 280, 280ZX qui est devenue un peu plus luxueuse, plus grosse. Puis cette voiture-là a comme assemblé tout ça. Là, il y avait les phares escamotables, il y avait le moteur qui a changé pour un V6 au lieu de 6 en ligne. Ils ont gardé le toit en T, qui était quand même relativement nouveau à cette époque-là. Mon choix, c'était ça ou attendre encore pour d'autres choses, mais j'étais prêt. C'est la Z31. Cette année-là, donc 84, c'était l'année de transition entre Datsun puis Nissan. Oui. Sur la voiture, il y a les deux marques à OK. l'arrière. L'année suivante, il y avait seulement le Nissan indiqué. À quoi t'as accroché au départ? Est-ce que tu t'en souviens? C'était complètement nouveau comme voiture. C'était petit, c'était performant, c'était sportif, la ligne était différente aussi. Les passionnés de la Nissan Z, j'imagine qu'ils vont la chouchouter, qu'ils vont la garder plus dans leur garage, pas trop l'utiliser. Toi, ton rapport avec ton utilisation avec Bien, au début, c'était ma Nissan Z? voiture de tous les jours, tout ça. Puis avec la famille, avec les enfants, deux places, ça a comme été mis de côté un petit peu. Mais tous les ans, il y avait des occasions de se rendre dans les expositions ou tout simplement de voir la famille, les amis. J'aimais pour aller travailler. OK. Non? Non. Ah, pourquoi? Il y avait plusieurs autres voitures qui pouvaient stationner à côté. Tu sais pas c'est qui, tu sais pas c'est la météo, ça peut être n'importe quoi. Là. Puis quand tu regardes des autres modèles de la Nissan Z, t'es toujours content de ton choix, toi? Oui, je ne changerais pas. Je garderais celle-là pour avoir une autre. Là. OK. J'ai déjà eu l'autre modèle, Z32, pendant 6 ans. Puis quand j'ai eu à en vendre une, j'ai gardé elle. Puis je sais pas. Puis pourquoi? Parce que je l'ai achetée neuve, parce qu'elle est originale, parce que je voulais pas m'en défaire. J'avais l'occasion de la garder, j'avais la place pour la garder. Fait que ça n'a jamais été un choix là, de m'en débarrasser. C'est facile, je trouve, en rétrospective, des années plus tard, des décennies plus tard, de dire « Oh mon Dieu, elle est en super bon état », mais ça veut dire que dès le départ, tu voulais absolument la garder dans cet état-là aussi. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu la voiture, puis le premier hiver que j'aurais dû m'en servir, ma conjointe à l'époque ne voulait pas conduire l'hiver. OK. Elle a travaillé en métro. Fait que là, j'ai pris sa voiture pour aller travailler. Puis avec les années, là j'ai acheté une deuxième voiture. Puis... Fait que sinon, on aurait servi l'hiver, le premier hiver. J'avais mais pas là- le choix, c'était la C'est seule ça. que j'avais à cette époque-là. OK. La voiture est restée propre, elle est restée belle. La mécanique a toujours bien tenu. J'ai pratiquement pas eu d'entretien à faire, sauf les pneus, puis la OK. batterie, puis des choses comme ça. Mais là, ça fait 38 ans, puis elle est encore comme neuve, tant qu'à moi. Est-ce que tu as fait beaucoup de modifications sur la voiture au fil du temps? J'ai fait tous les efforts pour la garder originale autant que possible. Ce qui se retrouvait sur la voiture, c'était Le plus d'origine. plus d'origine. Puis quand je trouvais une pièce qui était plus rare, tout ça, je pouvais en acheter 2 ou 3 pour être certain de si ça brise encore, je vais l'avoir. À l'intérieur, Claude, de la voiture, on voit là, tu sais, c'est super propre, c'est en bon état. T'as rien changé? C'est tout d'origine ici? C'est tout d'origine. Le système de son que j'aurais aimé pas changer, mais améliorer un petit peu. Et finalement, avec les nouvelles technologies, on peut adapter quelque chose sans modifier,
puis je peux me servir de mon téléphone pour faire de la musique dans la voiture. Les gens, quand ils voient la Z31, ils réagissent comment? Ils pensent souvent que c'est une voiture neuve, que c'est un nouveau modèle parce qu'il n'en reste plus beaucoup sur la route, surtout dans cette condition-là. Et des gens vont me dépasser, puis ils vont rester à la même hauteur que moi, puis ils vont faire signe un thumbs up en roulant, puis on continue. Puis quand je suis avec ma conjointe, ben c'est j'ai toujours la remarque de dire ben c'est pour toi qu'ils font ça. Puis, Le thumbs up. ben oui. Parce qu'un Nissan Z31, on en voit quand même rarement sur la route. Très rarement. Ouais, c'est ça. Dans le club, il y en a de moins en moins. Des fois, dans les expositions, on va être un ou deux qui a ces modèles-là. Donc, tu la sors quand même souvent. Pas souvent, mais tous les ans, 2000 km, on va dire, par année. OK. Est-ce que tes filles ont un attachement à la voiture en particulier? Mes filles, quand elles sont venues au monde, j'avais déjà la voiture. Ils m'ont accompagné souvent dans des expositions. Puis c'était la voiture que je me servais occasionnellement pour aller les chercher ou reconduire à l'école. Tu as aimé ça? Voir son père arriver avec ce genre de voiture-là, c'est quand même cool. Et avec la musique, ma musique, il aimait moins ça. C'était quoi ta musique? Ben, c'était un peu plus rétro. Fait qu'il fallait pas que je la mette trop forte pour pas que leurs amis s'aperçoivent que son père écoutait de la musique qui éteinte un peu. Là. OK, ça marchait pas avec la Ah voiture non, pour elle. Là. pas, non. Fait qu'au-delà de on va impressionner les amis avec une Z31, Ouais. la musique, c'était. Baisse la radio. Quand tu arrives, tu baisses la radio. Tu viens me chercher, tu baisses la radio. À travers les années, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait des propositions d'acheter? J'ai eu l'occasion de vendre quelques voitures. J'avais le choix de vendre celle-ci, puis ça ne faisait pas partie des options. Ça aurait pris quoi pour que tu dises oui? Je me suis pas rendu là. Il y Non. il n'y avait pas de... Est-ce que, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui collectionnent les voitures qui voient ça plus comme un investissement à long terme aussi, des fois? Celle-ci, à partir de sa valeur d'origine, elle a baissé beaucoup avec les années, puis là, elle commence à remonter un petit peu. Fait que Est-ce que c'est important pour toi, ça? Non, parce que ça va être important si je la vends, mais... Tu veux pas la vendre? Je ne veux pas la vendre, fait que c'est comme... Ça, C'est des chiffres, c'est juste des chiffres pour l'instant. Tu as vu les images de la nouvelle Nissan Z 2023? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est le fun de voir l'évolution, mais qui est un petit peu rétro. Là, un rappel de la 240 un petit peu, le profil, la grille à l'avant, tout ça, dans une voiture super moderne. Puis aussi, j'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait l'option de transmission manuelle, OK. qui est beaucoup moins disponible maintenant dans les autres concessionnaires. Merci beaucoup, Claude. Si vous êtes vous aussi l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'une Nissan Z, peu importe quelle génération, on veut connaître votre histoire à vous aussi. En fait, nous signe.